Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui en plus vous serez personnellement destinées. Ce sont des énergies de soutien, d'accompagnement, des choses qui sont latentes, qu'il vous appartient de saisir ou non, selon ce que vous désirez. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre lieu important de votre thème. Pensez également à consulter vos guidances mensuelles, donc elles sont sorties hier et avant-hier, je crois, ou il y a 2 jours. Et de même que les messages lunaires, mais aussi les messages, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Une rétrogradation qui va porter jusqu'au 12 octobre. Vous avez dans la description des liens vers toutes les playlists des différentes guidances. Et vous y trouverez également mon mail si vous désirez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Donc, nous avons la carte de l'évolution. J'ai comme l'impression que vous aviez la même la semaine dernière. Ou alors vous l'avez eu en mensuel. Je ne sais pas, mais ça me parle pour vous parce que on est vraiment dans cette impulsion d'évolution totale, de changement inéluctable. Voilà, on ne peut plus revenir en arrière, on est obligé quelque part d'aller de l'avant. Donc, ce n'est pas surprenant si ça ressort au fil des semaines, puisque on est dans du processus, d'accord? Les événements ou les énergies que l'on voit ne sont pas limitées sur une courte période. C'est quelque chose qui va porter bien plus loin que cela. Mais ce que ça nous indique ici, c'est qu'effectivement, vous êtes appelé à vous transformer de même que la Terre dont vous faites partie. Ça peut d'ailleurs vous donner un lien particulier avec tout ce qui a trait à la Terre. En tout cas, c'est ce qui va vous permettre de retirer des couches qui ne vous servent plus pour être pleinement dans cette lumière et dans ce rayonnement. Alors, le défi de la semaine. Nous avons le puits. Intéressant, hein, on est vraiment dans une énergie de transformation profonde. Et je vous lis le message parce que celle-ci aussi se relie à la nature et aux modifications naturelles en fait. Et le petit message ici, c'est toute modification doit s'appuyer sur la nature et ses lois. La nature est un puits inépuisable. Et ce qu'on vous indique ici, c'est que il est important de suivre votre guidance, votre nature profonde, et d'œuvrer vers quelque chose qui vient aussi vous élever vous. D'être, en fait, c'est pas forcément œuvrer, c'est être tout simplement. Et vous avez nombre de qualités qui ne demandent qu'à être vues, qui ne demandent qu'à rayonner en quelque sorte. Et c'est important parce que si vous persévérez finalement dans ce qui n'est pas réellement vous, d'une certaine façon, eh bien, la vie va vous y pousser. Ça va être... il y a ce côté inéluctable ici. Alors, attention, c'est pas quelque chose qui se veut être dramatique ou c'est pas comment dire, une malédiction ou quelque chose de sombre. Au contraire, parce que c'est quelque chose qui vous mène à la lumière, en fait, à votre lumière.
Alors, point de guérison ou de transformation. Ok. Et nous avons la carte de l'extase. C'est le feu d'artifice. Et c'est quelque chose qui vient effectivement, vous voyez, à la manière de ce soleil qui émerge en fait des profondeurs de la Terre avec des, voilà, comme des rayons qu'on peut comparer à ce feu d'artifice que l'on voit ici. C'est comme s'il y avait une multiplicité de soleils, finalement, quelque part. Eh bien, c'est ce qui vient finalement vous apporter le bien-être total, la résonance. C'est la résonance, en fait, totale avec votre être profond. Et c'est quelque chose qui, effectivement, qui vous élève, d'accord? Ça, vous regardez ce mouvement, on est propulsé vers le haut. C'est comme une illumination aussi, pour certains et certaines. Et c'est une carte de chance. Ce qui indique que plus vous êtes dans ce mouvement qui vous dirige, qui vous mène en fait à cette sortie de terre, plus vous allez recevoir des synchronicités, constater des choses qui viennent à vous sans effort. Alors, un conseil ou message supplémentaire avant de passer au tirage celtique pour les Sagittaires. C'est magnifique. Nous avons la carte du Cupidon. Donc, il est ici question de s'ouvrir pleinement, entièrement à l'amour. De ne plus être dans une peur, de sentir en fait les vagues d'amour qui vous traversent, de les embrasser et d'utiliser en quelque sorte aussi cette énergie pour vous dans votre vie. Il peut y avoir pour certaines personnes le démarrage de quelque chose d'important sur le plan sentimental ou le renforcement de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une invitation à célébrer l'énergie d'amour, à vivre l'énergie d'amour dans tous les domaines de votre vie. Ok, je n'arrive pas à mélanger les cartes. Nous allons donc passer au tirage celtique. Ça, c'est votre résistance à l'unité. Alors, le présent, donc pour les Sagittaires. Ok, nous avons le valet d'épée. Avec ce valet d'épée, je perçois en fait comme une recherche intérieure. On a besoin de comprendre certaines choses. Ça peut représenter votre quête de vous-même aussi, mais ça va au-delà en fait. Hein. C'est comme si vous alliez plonger dans certaines parts de vous pour aller en tirer une forme de substance qui va vous porter vers la suite. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Pour certains, ça peut indiquer une petite intervention chirurgicale. Tempérance. C'est beau. C'est magnifique parce que ça indique bien l'équilibre. Ça indique aussi l'ouverture de l'amour parce qu'on a le feu et on a l'eau. Ce sont deux principes aussi hein, du cœur. Et ça agit de façon équilibrée. Ça vous inspire. Ça vous élève. Hein, parce que quand vous... Enfin, sur cette carte, on voit le personnage qui vole en fait hein, vers le soleil, vers cette lumière. C'est l'intégration de votre principe dans son entièreté, avec en plus une énergie supplémentaire qui vous laisse aussi
qui vous permet aussi d'être dans une plus grande acceptation pour une meilleure réalisation. Ça peut indiquer pour certains et certaines la possibilité d'un déménagement. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le valet de bâton. Et ici, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a quelque chose qui a germé dans votre esprit par le passé, mais qui a pu rester statique. Et c'est pour ça que vous avez besoin d'approfondir avec ce valet d'épée sur le présent. C'est comme si, en fait, voilà, vous aviez plein d'idées en l'air, mais que rien ne s'était manifesté. Parce que vous n'aviez pas peut-être exploré comment, en fait, quel processus, quel procédé. Alors, les énergies du futur pour accompagner la tempérance. Le soleil. C'est vous, ça, hein, aussi. Et là, c'est magnifique parce que le soleil, c'est comme la source de lumière pour nous. Hein. Et c'est ce que vous représentez. Donc, c'est une réussite complète. Une réussite complète. Un rayonnement parfait, mais dans le sens de parfaire quelque chose. Donc, dans le sens de abouti, en quelque sorte. Et en fait, vous voyez, regardez, vous allez chercher le soleil et vous devenez le soleil. C'est très, très beau. Très, très beau. Il est partout, le soleil, dans vos cartes. Hein. Il est là aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le valet d'épée sur le présent? 3 de bâton. Donc, on parlait de mouvement, hein, de changement de direction, changement de vie, changement de lieu de vie. D'ouverture aussi, hein, d'accepter aussi ce... Vous êtes prêt, vous êtes prête. Et c'est intéressant parce qu'on a les 3 bâtons ici. Et on a 3 cercles ici. Et donc ça va vous aider à sortir aussi de certaines boucles répétitives que vous avez pu... générer d'une certaine façon pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir nos 2 atouts majeurs quand même ici du futur? Alors, qu'est-ce qui vient avec la tempérance et le soleil pour les sagittaires? Incroyable. Et nous avons la lune. Alors, c'est quand même assez magique parce que la tempérance, c'est aussi, donc c'est l'alliance de l'eau et du feu, de la lune et du soleil. Et c'est un petit peu comme si vous étiez cette réalisation en profondeur. Il y a quelque chose qui est appelé à sortir de l'ombre, en fait. Et en fait, c'est vous, tout simplement. Ça peut indiquer aussi, parce que, voilà, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, et il y en a qui ont peut-être envie d'autre chose, mais c'est comme ça. Il y a d'autres chaînes. Ça peut indiquer que une préoccupation familiale prend fin. Il y a quelque chose qui vient se résoudre d'une façon comme d'une autre. Peut-être pas de la façon dont vous l'aviez imaginé d'ailleurs. Hein. Alors, votre posture, nous avons le 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, il nous offre de multiples possibilités. C'est un petit peu un infini hein, de possibilités que vous pouvez saisir parce que vous avez cette capacité peut-être. C'est aussi, ça peut indiquer finalement la compréhension de tous vos potentiels ici. La peur parfois peut-être de prendre une direction qui ne serait pas la bonne. Il y a comme une hésitation. Hein. Alors, les facteurs environnants pour les sagittaires. Hein. Quatre de bâton. Donc, grande réjouissance.
c'est aussi cette union. Alors, on peut y voir aussi une union qui va être importante. Hein. On a ce Cupidon qui est là quand même. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite, mais c'est on va dire, en gestation, d'une certaine façon. C'est aussi un sentiment d'unité, comme si, en fait, l'extérieur, le monde, venait s'allier à vous pour vous soutenir, vous pousser dans une forme, dans une direction. Mais c'est avant tout voilà, comme un moment de paix avec ceux qui comptent pour vous, un moment de célébration aussi. Ça peut indiquer qu'il va y avoir quelque chose de décisif ou d'important qui se déroule au cours d'une... Ça peut être une réunion, ça peut être un mariage, une grande célébration. Alors, les émotions intérieures. 7 de bâton. Magnifique, hein, magnifique. Et là, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes déterminé. Vous savez, c'est comme si vous sentiez enfin que, voilà, je tiens bon bout là. Ça y est, j'y suis. J'y arrive. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 2 de denier. Magnifique. Magnifique parce que, en fait, vous allez créer votre abondance. Hein. Il y a la réunion aussi hein, de différentes parts de vous, qui est indiquée ici aussi, qu'on a là. Et des possibilités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Il y a toujours vos mains, hein, mes chers Sagittaires, il y a quelque chose d'important pour beaucoup avec vos mains. Bon, je sais que pour certains, il s'agit de magnétisme, pour d'autres, c'est la terre, pour d'autres, ça peut être les touches d'un piano, ça peut être la peinture, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose ici qui a l'air qui sort de vous en fait, qui vient de vous, qui vous apporte ce que vous aviez toujours voulu, sans aller le chercher. Et maintenant, vous y allez. Voilà les Sagittaires, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite.